Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble une multinationale que beaucoup d'investisseurs connaissent. Il s'agit de General Mills. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de General Mills est de 70,85 $ très précisément. Si on regarde maintenant à plus ou moins court, moyen et long terme concernant sa performance sur un mois, on est à plus 5,24%. Sur les 6 derniers mois, on est à 9,5%. Sur un an, on est en baisse de moins 21,5%. Sur les 5 dernières années, on est en positif de plus 35,2% et au maximum, donc depuis les années 84, cela représente plus de 2650% de performance. Donc concernant l'historique de General Mills, c'est une multinationale américaine spécialisée donc dans le domaine agroalimentaire. Il s'agit d'ailleurs du 6e groupe alimentaire mondial avec, tenez-vous bien, un portefeuille de plus de 100 marques et très clairement, nous consommons ces marques en permanence. Donc, dans de nombreuses marques sont leaders sur leur marché. Par exemple, en France, General Mills commercialise des marques comme Häagen-Dazs, Géant Vert, Parampara, Nature Valley et Old El Paso. Chose également impressionnante, il n'y a pas non plus énormément de multinationales qui ont cet historique et surtout cette ancienneté, puisque l'entreprise a vu le jour en 1866. Concernant maintenant les dernières dates qui pourraient potentiellement nous intéresser, mais qui datent un peu, on va prendre la dernière qui était donc en février 2018. General Mills annonce l'acquisition pour 8 milliards de dollars de Blue Buffalo, une entreprise de nourriture pour animaux de compagnie, donc diversification, avec donc un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars et une part de marché dans son secteur aux États-Unis de l'ordre de 6,1%. Donc ici, on passe directement sur le site officiel de General Mills. Alors ici, concernant toutes les marques, surtout aux États-Unis, vous voyez toutes les marques qui existent, qui sont juste impressionnantes au nombre d'une centaine facilement. Comme je dis toujours, l'une des meilleures solutions pour analyser les entreprises, c'est directement sur les sites officiels des entreprises. Et là, donc, dans l'onglet investisseurs, vous voyez ici concernant les dividendes, parce que c'est l'une des choses qui nous intéresse. Donc le dividende annuel de General Mills ici depuis 2014, donc 2014 en augmentation, par ailleurs 2015 en 2016, 2017, 2018 jusqu'à 2020, donc pendant 3 ans, stabilisation du dividende. Et ici, augmentation en 2021, 2022 et potentiellement donc 2023, 2024. Et donc également une historique de versement de dividendes qui est juste énorme. C'est General Mills et son prédécesseur versent des dividendes sans interruption depuis 124 années consécutives. Donc même si l'entreprise sur les dernières années n'a pas fait qu'augmenter, il y a une stabilisation. Depuis 124 ans, celle-ci a toujours versé un dividende. Et donc ça montre la longévité, la puissance, le développement. Ça montre également que sur la période de plus d'un siècle et demi, l'entreprise, avec les différents contextes économiques qu'elle a pu connaître, aussi bien en positif qu'en négatif, que celle-ci a toujours réussi à s'adapter à son environnement et au marché. On passe ici maintenant sur TradingView. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage grandement à le faire, le taille-cœur de l'entreprise ici, donc c'est GIS. Donc ici, le graphique, je vais le mettre directement en mensuel. Ici, réduire un petit peu comme ça. Et donc, vous voyez le cours de bourse ici depuis les années 68. Et donc, vous voyez sur le long terme, toujours la même chose pour des entreprises avec des fondamentaux solides. Et surtout dans les sociétés de consommation courante et de consommation discrétionnaire, vous voyez la croissance permanente. Alors ici, en 2016, on voit qu'il y a quand même eu une sacrée baisse du cours de bourse, mais qui depuis par la suite s'est
s'est rattrapé en continuant sa performance et finalement son marché haussier. Et également d'ailleurs en allant chercher un plus haut historique aux alentours des quasiment 90-91 $. Donc ça c'était pendant la période et après la période Covid, puisque eh bien, le plus haut historique a été connu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en juin l'année dernière, en juin 2023. Donc à la période donc, de milieu d'année 2016 jusqu'à eh bien, ici, c'était en fin d'année 2018, donc pendant 1 an et demi, le cours de bourse a perdu quasiment 48, un petit 50% eh bien, de sa valeur. Et après la reprise, ici, pour aller chercher le plus haut de l'époque, on se retrouve avec une performance de 142-143% en l'espace de 4-5 années grand maximum. Et par la suite, depuis le plus haut historique de l'année dernière jusqu'à son point, à son support retrouvé ici, moins 32,5%. Chose également très intéressante ici, puisqu'on est dans un rebond du coup, après avoir potentiellement trouvé ici eh bien, un support aux alentours des, entre ici, vous voyez, entre les 60 et les 63-65 $. On est reparti sur un rebond depuis eh bien, le début de l'année, c'est-à-dire mars 2024, vous voyez. Et donc ici, on est sur, je pense qu'on va continuer potentiellement sur un range. Et ce range ici, ce support est le plus haut eh bien, connu à l'époque en 2016. Donc ça est également très très important et intéressant en termes de support. Et si par la suite celui-ci viendrait eh bien, à casser, on pourrait très rapidement aller rechercher le sommet connu eh bien, en juin 2023. On passe maintenant ici donc sur dividende.com. Alors bien entendu, General Mills verse des dividendes, comme on l'a vu depuis 124 années d'affilée sans interruption. À l'heure actuelle, eh bien, le dividende versé est de l'ordre de 2,36 $ par action. Donc ça, c'est au niveau annuel. Et si on prend le dividende et qu'on le divise par le cours de bourse à l'instant T, cela représente un rendement eh bien, de 3,33%, ce qui est tout à fait honorable à l'heure actuelle. Concernant le average price recovery, il est de 10 jours. Ça veut dire qu'il faut 10 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement du dividende. Donc c'est quelque chose de très très rapide. Concernant ici le payout ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution, eh bien, il est de 47, on va dire 50%. Donc c'est excellent dans le sens où une fois que l'entreprise a versé les dividendes à ses actionnaires, il reste encore 50% de cash, de trésorerie dans ses caisses. Et donc celle-ci peut continuer potentiellement à créer, surtout dans tout ce qui est céréales, eh bien, de nouveaux produits par exemple. Pourquoi pas saisir de nouvelles opportunités de fusion, d'acquisition, etc. Concernant le versement des dividendes, ça fait, on l'a vu précédemment, 4 années d'affilée qu'elle a augmenté son dividende, puisque pendant 3 années, donc si je ne dis pas de bêtises, 2018, 2019, 2020, il y a une stabilisation eh bien, du dividende. Concernant le versement des dividendes, c'est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et donc vous voyez ici le secteur global des consommations de base. Il est de 1,89% et donc très clairement General Mills est largement au-dessus, fait beaucoup mieux en termes de rendement puisqu'on est à 3,33%. Concernant le versement des dividendes, le dernier versement a été effectué le 1er mai pour un montant de 59 centimes de dollars par action, donc ça c'est au niveau trimestriel. Et le prochain dividende versé sera le 1er août, toujours pour un même montant de l'ordre de 0,59 centimes de dollars par action, toujours au niveau trimestriel. On passe maintenant ici donc sur Morning. Alors concernant le rendement, on l'a vu précédemment, 3,33, 3,34%. Concernant la sûreté du dividende, 18 sur 20, c'est excellent en termes de sûreté, de sécurité du versement du dividende. Je pense que très clairement les investisseurs n'ont absolument pas lieu de s'inquiéter, même s'il peut y avoir des stabilisations de dividendes. Dans tous les cas, je pense que c'est une société où, sur cette stratégie-là à dividende, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Concernant la croissance du cours de bourse, à l'heure actuelle, 12, on est sur une phase de stabilisation comme on l'a vu sur TradingView, plutôt une sorte de range. Concernant la croissance du dividende calculée sur les 5 dernières années, c'est de l'ordre de 3% par an en augmentation. La capitalisation de l'entreprise de l'ordre de 40 milliards de dollars.
Le ratio court par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PER, le Price to Earning, est de l'ordre de 16, un ratio de 16, ce qui finalement fait dire que l'entreprise est soit à sa juste valeur théorique ou légèrement surévaluée, mais ça reste à des prix tout à fait corrects. Et le bénéfice par action est de l'ordre de 4,36 $ par action en termes de bénéfice. Concernant ici le comparatif des performances entre General Mills, les différents indices, c'est-à-dire S&P 500, Nasdaq et le secteur des consommations courantes, eh bien, sur un an, moins 19% pour General Mills, alors que le S&P fait plus 27%, le Nasdaq plus 36%, et le secteur des consommations de base fait lui eh bien, plus 6%. Et sur les 5 dernières années, plus 59-60% pour General Mills, le S&P plus 86%, le Nasdaq plus 148%, forcément porté par les fameuses valeurs technologiques et le secteur des consommations de base fait lui plus 58%. Donc sur un an, la conclusion c'est que General Mills sous-performe les deux indices et le secteur des consommations de base. Sur les 5 dernières années, eh bien, c'est pareil, General Mills sous-performe le S&P 500 et le Nasdaq, mais fait équivalent en termes eh bien, de performance que le secteur en général des consommations de base. Vous voyez ici maintenant concernant l'historique du versement eh bien, des dividendes, on voit une évolution et une croissance régulière. Il faudrait juste voir un petit peu ce qui s'est passé eh bien, pendant l'année 2004-2005. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Pourquoi le board, le conseil d'administration a eh bien, réduit légèrement le versement du dividende? Sinon, on repart après sur une augmentation et exactement pareil pour 2018, 2019 et également 2020 puisqu'on était à 1,96 pour ces 3 années, donc stabilisation du dividende. Donc il faudrait également savoir pourquoi. Mais dans tous les cas, ça reste quand même en termes de stratégie une valeur sûre et très très safe. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de General Mills, si vous l'avez dans votre portefeuille, si c'est plus pour de la croissance comme on l'a vu à long terme, ou si vraiment sur une stratégie axée sur les dividendes. On passe maintenant directement donc, sur Google Finance. Alors concernant ici le compte du résultat au niveau du chiffre d'affaires et également des bénéfices, donc 2019, eh bien, General Mills avait généré 16,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,7 milliard de dollars. 2020, légère augmentation, passant à 17,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires et également une augmentation du bénéfice, passant à 2,18 milliards de dollars de bénéfice. 2021, légère augmentation également, 18,13 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui augmente toujours légèrement, mais qui augmente de 2,3 milliards de dollars de bénéfices. 2022, toujours en augmentation concernant le chiffre d'affaires, passant à 18,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui augmente également légèrement, passant à 2,7 milliards de dollars de bénéfices. Et 2023, toujours en augmentation concernant le chiffre d'affaires, uniquement là par contre, chiffre d'affaires à 20 milliards de dollars. Par contre, un bénéfice qui redescend légèrement de 100 millions de dollars, passant à 2,6 milliards de dollars de bénéfices. Donc on voit concernant le comparatif entre 2023 et 2022, c'est plus 5,8% en termes de chiffre d'affaires, 13% d'augmentation des charges d'exploitation, baisse du résultat net de 4,19%, baisse de la marge bénéficiaire de quasiment 9,4%. Bénéfice par action, lui, augmente de 9,14% et le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, baisse également de 6,83%. Tout est en augmentation de 2022 par rapport à 2021, à part le EBITDA. Pareil, ici 2021, baisse des charges d'exploitation, mais sinon après vous voyez tout augmente par rapport à 2020. 2020 par rapport à 2019, tout est en augmentation également. Et 2019 par rapport à 2018, résultat net, moins 17,7%, marge bénéficiaire nette, moins 23,6%. Donc tout ça par rapport à 2018. Alors concernant les dernières news, il n'y a pas énormément de news d'actualité concernant General Mills, mais celle-ci par exemple, General Mills rachète le fabricant d'aliments pour chiens et chats Edgar & Cooper. Donc le fabricant
Courtrésien. Donc bonjour à nos amis belges qui donc se reconnaîtront. Donc Courtrésien d'aliments pour chiens et chats Edgar Cooper est repris par le géant alimentaire General Mills, de quoi l'aider à rivaliser face à Mars et Nestlé dans ce secteur d'activité. Ensemble donc les géants Mars, César Frolic, Pédigré, Royal Canin, Sheba, Whiskas et Nestlé, Félix Friskies, Gourmet s'accaparent le gros du marché de l'alimentation pour chiens et chats, talonné par les produits vendus sous marque de distributeur. Donc c'est également un point très positif pour l'entreprise qui continue justement à se développer parce qu'il faut à investir parce que ce domaine, cette niche, ce secteur d'activité est très très concurrentiel. Et donc ici, General Mills étudie la possibilité de vendre son activité de yaourt en Amérique du Nord pour un montant de plus de 2 milliards de dollars selon certaines sources. Donc General Mills, le fabricant de céréales pour petit déjeuner, Cocoa Puffs et Cheerios, étudie la possibilité de vendre donc son activité de production de yaourt en Amérique du Nord, y compris sa marque populaire Yoplait dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoir plus de 2 milliards de dollars, ont déclaré certaines personnes au fait de la question. Donc le conglomérat alimentaire, donc basé à Minneapolis, travaille avec la banque d'investissement JP Morgan Chase pour évaluer l'intérêt d'acheteurs potentiels qui pourraient inclure les fabricants de snacks rivaux et des sociétés de capital investment. General Mills espère obtenir une évaluation du portefeuille de yaourt de près de 10 fois les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sur 12 mois de l'unité qui s'élève à environ 250 millions de dollars. Donc General Mills est très clairement un mastodonte du secteur des consommations de base, au niveau alimentaire bien entendu. L'entreprise existe depuis un siècle et demi, création en 1866, donc elle a vécu énormément d'accidents positifs de richesse, mais également négatifs. Celle-ci a toujours su s'adapter. On voit que l'entreprise verse des dividendes depuis 124 années sans interruption, ce qui est tout simplement phénoménal. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de sociétés ayant des historiques aussi conséquents. De ce fait, l'entreprise est également arrivée à une certaine maturité dans son marché. C'est pour ça qu'on voit, entre guillemets, depuis 2019, mais si on pouvait remonter davantage, je pense que le chiffre d'affaires et les bénéfices augmentent, mais de façon assez légère. Il n'y a pas d'énorme augmentation. Donc on est vraiment sur un marché en pleine maturité. Il y a également une concurrence assez accrue dans ce secteur d'activité. General Mills est la 6e plus grosse entreprise dans ce domaine. Donc, elle sait faire face et elle sait qui sont ses concurrents sur ce marché. Je pense que les fondamentaux sont très très solides. C'est également ce genre de société qu'il faut avoir dans son portefeuille pour combattre l'inflation, essayer d'avoir également le moins de volatilité possible puisque finalement... alors bien entendu en fonction des résultats, mais il y aura toujours des résultats qui seront toujours entre guillemets corrects puisque ce sont des produits de consommation de base, donc de la vie quotidienne. Crise ou pas crise, les gens consommeront toujours ce genre de produits. Donc c'est une entreprise avec des fondamentaux qui sont très très solides. On l'a vu également sur le long terme, sur le cours de bourse avec TradingView où la performance est quand même assez importante sur, on va dire, une dizaine d'années et également plus sur le long terme. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de General Mills si vous l'avez dans votre portefeuille. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!